J'ai prié, j'ai beaucoup étudié sur ce que je pouvais vous dire ce soir. Je ne veux offenser personne. Et j'ai pensé à l'un des défis que nous avons. Et parfois je pleure tard dans la nuit. Et j'ai voulu vous en parler un petit peu ce soir. Je vais traiter des sujets auxquels j'ai beaucoup pensé dernièrement et que je me sens poussé à aborder avec vous. D'une façon ou d'une autre, ils ont tous trait à la dignité personnelle, qui est le critère d'éligibilité pour recevoir et exercer le pouvoir sacré de la prêtrise que nous détenons. Je vais commencer par lire la section 121 des Doctrines et Alliances. Les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Et les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Il est vrai qu'ils peuvent nous être conférés, mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos péchés ou d'assouvir notre orgueil, notre vaine ambition, ou d'exercer avec quelque degré d'injustice que ce soit une emprise, une domination, une contrainte sur l'âme des enfants des hommes, voici, les cieux se retirent, l'Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu'il est retiré, c'est la fin de la prêtrise ou de l'autorité de cet homme. La boussole morale des masses s'est peu à peu déplacée sur la position « presque tout est bon ». Je vis depuis assez longtemps pour avoir assisté à une grande partie de la métamorphose de la morale de la société. Je regrette que certains d'entre nous se laissent aller à un langage grossier et je vous supplie de ne pas l'employer. Je vous supplie de ne rien dire ni faire dont vous ne puissiez pas être fiers. Abstenez-vous complètement de la pornographie. Ne vous laissez jamais aller. En regardez jamais. Elle s'est révélée être une dépendance très difficile à vaincre. Le Sauveur de l'humanité a dit qu'il était dans le monde, mais pas du monde. Nous aussi, nous pouvons être dans le monde, mais pas du monde, en rejetant les fausses idées et les faux enseignements, et en restant loyaux à ce que Dieu a commandé. Si quelque chose n'est pas en ordre dans votre vie, une porte de sortie vous est offerte. Cessez toute iniquité. Parlez à votre évêque. Quel que soit le problème, il peut se régler par le repentir adéquat. Vous pouvez redevenir pur. Le Seigneur a dit à l'adresse des gens qui se repentent, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » Il nous incombe à chacun de nous, qui détenons la prêtrise de Dieu, de nous maîtriser, afin d'être au-dessus des voies du monde. Il est essentiel que nous soyons des hommes honorables et respectables. Mes frères bien-aimés, que la justice guide chacun de nos pas tout au long de notre vie. Aujourd'hui et toujours, nous devons être des dignes réceptacles du pouvoir divin de la prêtrise que nous détenons. Puisse-t-il bénir notre vie et puissions-nous l'exercer pour bénir autrui, comme l'a fait celui qui a vécu et est mort pour nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est là ma prière, en son nom sacré et saint. Amen.